Or, la place d'un esclave, c'est où? C'est en prison. Amen. Aussi longtemps que tu mènes ta vie, que tu trouves que c'est bon, aussi longtemps que tu rejettes la parole de Dieu, aussi longtemps que tu rejettes la vérité, ça veut dire tu es esclave du péché. Or, celui qui est esclave du péché, il est en prison. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, que si vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Or, que la vérité, là, c'est qui? C'est Jésus. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras quoi? Tu seras sauvé. Mais malgré eux, ils ont refusé d'accepter cette parole. Il dit que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Mais comment dis-tu que nous serons libres? Amen. Bien, mais celui qui est dans le péché, il est esclave. Celui qui est déconnecté de la volonté de Dieu, il est esclave. Amen. Celui qui suit les passions de ce monde, bien, en refusant Christ et Jésus, il est esclave. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Et Jésus, là, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, là, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. 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 Et il dit que si vous acceptez cette vérité fera quoi? Ça vous affranchira. C'est comme le miroir, quoi. Quand tu te réveilles le matin, tu viens regarder, ah, est-ce que j'ai bien mis la crème pour les femmes? J'ai bien mis, ah non, là c'est comme s'il y a non, je dois arranger ça. En fait, c'est ça, le miroir te dit que non, là tu n'as pas bien fait. Non, là il faut rajouter ceci. En fait, la parole de Dieu est comme une miroir. Amen. Amen. Que pour venir t'éclairer, pour te dire que, regarde là où tu te trouves, tu es déconnecté. Arrange. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'insiste toujours, vous allez remarquer dans mes prédications, j'aime toujours dire que ceci, le Fils de l'homme, Jésus-Christ viendra comme un voleur, ni personne ne connaît le jour ni l'heure. Amen. Amen. C'est pour te dire que comme la vérité, là, tu refuses d'accepter la vérité. Ça veut dire le jour que je viendrai, tu ne seras pas. Voilà pourquoi la glace te dit, arrange cette partie. Amen. Amen. Et la glace, là, c'est la parole de Dieu, la vérité. C'est-à-dire, si tu acceptes cette vérité, si tu acceptes Jésus-Christ, cette vérité va t'affranchir. L'affranchissement, là, c'est quoi? C'est de tailler, enlever tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Amen. 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 Tailler, là, l'affranchissement, c'est quoi? C'est changer de nature. Amen. Devenir comme Christ, prendre la nature de Christ. Amen. 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 Gilgal, Île-de-France. Nous sommes appelés de Dieu, de servir Dieu. Mais le problème, ce n'est pas de servir Dieu ici. Le problème d'avoir une vision. Quel genre de vision? Pas la vision terrestre, mais la vision du ciel. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour mon père, le pasteur Ballon, qui a prêché pendant l'événement. Que ce monde passera. Les passions et les désirs de ce monde passera. Nous avons un but sur la terre. Le but, ce n'est pas seulement de travailler. Travailler, c'est une bénédiction, c'est des petites choses devant Dieu que Dieu nous a données pour que nous puissions vivre. Mais ce n'est pas ça le but ultime de Dieu. Amen. 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 Le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Et que toi et moi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais comment hériter le royaume des cieux? Si tu fonctionnes toujours avec la nature pécheresse. Comment hériter le royaume des cieux? Si tu refuses les choses de Dieu, tu refuses la vérité en menant ta vie comme tu veux. Amen. Amen. Le but, c'est hériter le royaume des cieux. Et lorsque tu pratiques certaines choses qui dépluent à la volonté de Dieu, tu es dans les ténèbres. Amen. Amen. Tu es dans les ténèbres. Celui qui rejette la parole de Dieu, celui qui refuse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pensez il est où? Il est dans les ténèbres. Amen. Il n'y a pas d'avenir dans ta vie. Parce que la vie, l'avenir sur la terre, c'est Jésus. Amen. Et si tu rejettes Jésus, celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, dis-moi. Devant Dieu, tu diras quoi? Amen. Amen. J'aime toujours, je préfère mieux suivre Jésus. Même si on me dirait que Jésus n'existe pas, mais je suis Jésus dans l'aventure. Au moins un jour au ciel. Si c'était vrai, au moins je serais près de Jésus. Amen. Mais si ce n'était pas vrai, au moins que j'ai quand même pris la décision de suivre, de m'engager dans la marche. Amen. Amen. Mais si toi, tu ne te décides pas dans la vie, si toi, tu dis que non, Jésus là, il n'existe pas, donc tu n'as pas la vérité. Il est dit, lorsque cette vérité vous affranchit, il fera quoi?
il vous rendra libre. Celui qui a reçu la vérité, et cette vérité l'a franchie, ça lui rend la liberté. Tu peux traverser des situations, mais puisque la vérité, Christ t'a franchi, tu vois que tu es différent des autres. Les autres peuvent se plaindre, que moi je dis, mais toi tu es tellement calme. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le Seigneur. Amen. 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 Les autres pouvaient prendre leur chemin, continuer dans le péché, les boîtes de nuit, tout ceci. Ah, je continue ma vie, j'ai mon argent, ceci. Mais toi, quand tu as la vérité, t'as franchi, te rend la liberté, tu vois que tu es différent. Ce n'est plus ta vie, en fait. Tu vis maintenant en nouveauté de vie. Tu deviens une nouvelle personne. Les gens vont se moquer de toi. Ah, mais toi, tu es jeune fille, tu pouvais faire ça. Mais puisque moi, j'ai reçu la vérité en moi, je vois plus les choses comme tout le monde. Puisque Christ habite en moi. J'ai la nature de Christ. Et lorsqu'on a la nature de Christ, on ne vit pas comme tout le monde. Lorsqu'on a la nature de Christ, bien aimé, les gens vont constater le changement dans votre vie. Voilà pourquoi on a commencé quelque part, nous tous. Aujourd'hui, ce que nous sommes devenus. Je parlais une fois avec mon ami qui est professionnel, qui me disait, à chaque fois, à un moment, je dis, hey, tu dois arrêter de me poser chaque fois cette question. Quand on échange, il me disait toujours, dis-moi ce mon vérité. Vraiment, tu ne regrettes pas, vraiment. Même temps, j'ai dit, au début, c'était difficile. Je dis, au début, c'était difficile. Je me suis lancé dans l'aventure. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec Jésus, j'ai tout. Amen. Amen. Comme j'ai donné tout ce temps, papa, Fabien, non, c'est mon boulot. Ah, papa, Fabien, qui m'a boulot. Je te dis, j'étais difficile. Hein. J'étais difficile. J'avais tellement de qualité dans le foot, à tel point même mes présidents pouvaient me sanctionner. Mais sanctions, on a ma personne derrière demi-jour, le babenginga, parce que j'avais tellement de qualité. Mais j'étais bizarre quand je comportais au caractère compliqué. Mais aujourd'hui, quand Jésus est venu dans ma vie, ceux qui m'ont connu hier, c'est toujours Aristide. Non, mais parce que Christ, le Seigneur, est passé. J'étais dans le ténèbre, en fait. Je menais ma vie comme je voulais. Mais lorsque Christ t'a franchi, il te rend la liberté. Tu n'as plus une vision du monde. Tu as la vision céleste. Tu vois les choses comme Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous a appelés, bien aimés, je vais vous dire une chose. J'ai béni toujours Dieu. Maman, jaloux sur Baza, maman Baza, jaloux trop d'ailleurs. Amen. Dans la présence de Dieu, on doit être dans la joie. Je bénis toujours Dieu pour cette dame. Je bénis toujours Dieu. Parfois, quand je donne des témoignages, maman me dit, parfois les gens pensent que maman me dit, m'a tout montré. Non. Amen. Mais Dieu a permis que je passe par son canal et que j'apprends des choses qui étaient importantes, comme on appelle comme des fondements. Amen. Parce que la base, c'est le fondement. Si le fondement n'est pas solide, bien aimé, j'ai appris ce que je devais apprendre. Et je retiens toujours, comme on dit, quelqu'un disait, vous connaissez le dernier vœu de la personne, supposons qu'il est prêt à mourir, on n'oublie jamais. On ne l'oublie jamais. Ça veut dire, quand j'ai fini les affermissements avec elle, elle m'a dit une chose que je n'oublie jamais. Elle m'a dit, le moment est arrivé pour toi maintenant de faire le parcours avec le Seigneur. Tu dois maintenant apprendre avec le Seigneur. Amen. Je dis, hé, comment orphelin et apprendre avec le Seigneur. Et j'ai compris que je devais créer mon propre espace avec le Seigneur, une intimité avec lui. Je devais apprendre à connaître le Seigneur. Parce que j'avais le fondement, j'avais le équipement qui devait m'accompagner, mais ça ne suffisait pas. Il faut maintenant apprendre, chercher à creuser, connaître encore le Seigneur. Par rapport à la mission ou à la vision où le Seigneur vous amène. Amen. Si tu ne connais pas la vision là où tu vas, que là où Dieu t'amène ou là où Dieu t'attend, bien aimé, ça serait difficile pour toi. Tu vas faire le surplace. Tu vas faire le surplace. Chaque être humain sur la terre. Je ne pense pas que Dieu nous a envoyés sur la terre juste comme ça, travailler dodo, pour se réveiller comme ça. Après, c'est bon, c'est fini. Non. Amen. Dieu nous a envoyés sur la terre, il a mis des dons en nous, il a des qualités, des capacités. Et vous savez, dans ce monde, peut-être que Dieu attend que toi, tu puisses découvrir ta voie, tu puisses connaître ta mission, parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes derrière toi qui attendent. Mais si toi, tu ne fais pas ce travail, personne ne le fera. Et Dieu te le demandera. Amen.
Ce peuple était longtemps assis dans les ténèbres, ils ont vu une lumière. Ce peuple avait reçu les promesses de Dieu, mais ce peuple n'arrivait pas à réaliser c'est quoi les promesses de Dieu. Eux, ils s'étaient contentés de leur vie. Des pécheurs, des surplaces dans leur péché. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne. Lorsque Jésus-Christ vient dans une vie bien-aimée, il vient changer totalement tout. Lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne qui demeure dans le péché, la première des choses qu'il fait, le Saint-Esprit te convainc du péché, que ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Amen. Et Gilgal, Dieu veut que nous puissions être ce peuple qui a reçu la vérité. Non pas seulement reçu la vérité, mais qui accepte cette vérité. Parce que recevoir et accepter, c'est deux choses différentes. Amen. On peut recevoir et refuser la vérité. Amen. Amen. Mais Dieu veut que Gilgal, Île-de-France, que nous puissions recevoir et accepter la vérité. Si nous acceptons et recevoir la vérité, bien-aimés, nous allons voir que nos vies vont changer. Notre marche avec Dieu, les gens vont constater le changement. Amen. Je ne sais pas, tu te trouves dans quel contexte. Le ténèbre couvre la terre. Voilà pourquoi j'aime au commencement, lorsque Dieu dit, au commencement Dieu créa. Dieu a estimé de créer des bonnes choses dans le monde. Il créa. Amen. Amen. Mais je s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Amen. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça n'avait pas encore de forme. Mais la Bible dit quoi? Le ténèbre couvrait la terre. Il y avait le ténèbre dans toutes les surfaces de la terre. Chaque fois qu'il y aura le ténèbre dans ta vie, il te sera difficile d'avancer dans la vie. Amen. Amen. Chaque fois qu'il y aura le ténèbre dans ta vie, il te sera difficile de concrétiser certaines choses que Dieu veut que tu puisses faire. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu, lorsqu'il a résolu qu'il y avait les ténèbres, il fallait faire quoi? Il fallait faire appel à la lumière. Parce que la lumière vient toujours éclairer. La lumière vient toujours donner en fait sens à quelque chose. Parce que si il y avait seulement les ténèbres, Dieu n'allait pas continuer à créer. Amen. Amen. Voilà pourquoi il devait dire que la lumière soit. Pour que je puisse continuer l'œuvre de la création, je puisse continuer ma vision, mon projet. Il faut que la lumière vienne pour qu'il puisse m'éclairer, que je sache comment je l'ai fait. Ou sinon, si les ténèbres allaient continuer à vivre, exister, que la lumière n'était pas, ça allait peut-être Dieu allait peut-être faire des erreurs. Amen. Il fallait que la lumière vienne pour éclairer tout le lieu qui était ténébreux. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus. Nous avons besoin de la lumière. Dans cette génération, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de la lumière. Gilgal, nous avons besoin de la lumière. Si nous avons la lumière, bien-aimé, peu importe les difficultés que tu peux traverser dans la vie, s'il y a de la lumière dans ta vie, bien-aimé, peu importe, tu finiras par t'en sortir. Parce que la lumière, je dis la lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Gilgal, décidons de marcher avec Dieu dans la vérité. Gilgal, rêvons un peu les paramètres de ta vie. Dieu veut accomplir des choses avec nous. Dieu veut nous emmener loin. Dans nos familles, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, ce n'est pas pour rien. Dieu nous a choisis tout un chacun dans nos familles. Il a voulu que nous puissions l'accepter. C'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec nous dans nos familles. Amen. Mais si tu n'as pas compris cela, ça serait difficile. Amen. Amen. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est vrai, hériter le royaume des cieux. Deuxièmement, pour que nous puissions changer, enlever certaines habitudes. Mais je pense aussi le but, Dieu veut que peut-être à côté, à la maison, tu n'arrives pas à parvenir à la connaissance de la vérité. Mais Dieu t'envoie aussi à l'église pour que tu puisses apprendre des choses que Dieu veut faire avec toi dans ta famille, dans ta vie personnelle. Amen. En s'attachant à des gens que Dieu a choisis et établis. Lorsque tu n'as pas la connaissance, ça va t'aider à avancer, à connaître certaines choses de la vie. Amen. Amen. Dans mon parcours, j'ai eu à côtoyer beaucoup des hommes de Dieu, des aînés, des mamans, de ceci.
Mais parmi toutes ces personnes que j'ai côtoyées, Dieu m'a donné une où j'ai appris des choses qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Et je prie, plaise à Dieu, qu'il me garde jusqu'à ce qu'il reviendra. Amen. 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 Mais là où je suis arrivé, bien aimé, je connais. Il y a tellement un prix. On a fait des erreurs dans la vie. Mais lorsque aujourd'hui on a accepté la vérité, bien aimé, on sait maintenant là où on se trouve. Où est-ce que Dieu nous emmène? On ne peut plus faire comme tout le monde, bien aimé. On ne peut plus faire comme tout le monde. Imaginez-vous, on dit, maman me dit boyer, excusez-moi, je vais dire ça, maman me dit à pengoyer, maman me dit à dérouler. Regardez combien de gens, Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir, parce que Dieu te choisit, bien aimé. Dans ma bémission, on a qu'à boutou, hein. Litene butu nzambe bimisio na kati ya butu moko boye amemio na molili molili bimisio na molili amemio na kati ya lumière. Ce n'est pas en vain. Amen. Ce n'est pas en vain. C'est pour une mission. Et c'est pour les missions que biso va arrêter je dis ça en français, pour que nous les Aristides, qu'on puisse savoir pourquoi Dieu nous a choisis, où est-ce que Dieu nous amène. Amen. Parce qu'on fait des rencontres de personnes comme des mamans. Je vais finir pour conclure, pour dire, un jour au ciel, Dieu nous demandera, pour ce temps que nous passons ici. On me dit, je vais choquer un peu. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime toujours dire souvent, si tu trouves que les choses de Dieu ne t'emportent pas, ne viens pas faire semblant. Tu peux faire une décision, mais si tu décides de suivre Jésus, tu t'approches de Christ dans les aventures. C'est ce qu'un jour, c'est pas nous. Le berger pouvait parler, non, heureusement on a la société. Ah non, tu t'investis pas des choses de Dieu. Il va parler, après il va se taire. Mais ce n'est pas le berger le problème. Le problème c'est qui? C'est Dieu. Il y a une vie après la mort. Amen. Il y a une vie après la mort. Et nous serons en face du Seigneur. Je ne sais pas comment ça se passe au ciel. Je ne sais pas. Mais j'ai la certitude. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire. Est-ce qu'il va mettre tous les disciples, les prophètes qui ont été décapités? Est-ce que Dieu va les positionner tous? Et après, il va te dire, bon, dis-moi si toi aussi tu m'as servi. Amen. Amen. Ah, si c'est ça, vraiment, ça serait difficile. Vous imaginez? On a vu des disciples décapités. On a vu des gens servir Dieu, les apôtres Paul, dans des prisons. Chaque fois, on a vu des gens qui de l'eau qui était bouillante, on les jette là-bas. Dis-moi, pour l'évangile de Christ. Vous voyez comment ces gens-là sont morts? Et toi et moi. Voilà pourquoi nous devons faire des efforts tous les jours. Parce qu'on écoute la parole de Dieu. En fait, si on regarde la personne qui est devant, tellement ça serait difficile pour nous. À chaque fois que tu verras quelqu'un qui est en face de toi, que le Saint-Esprit te donne en fait la révélation ou le discernement de comprendre que cette personne, c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que lorsqu'il parlera de la part du Seigneur, cette parole va te dire. Mais si tu regardes avec tes yeux humains, car bon, parce que je suis habitué avec maman Médie, ça serait difficile. Je répète, un jour nous quitterons ce monde. Papa Roger ne sera pas là. Maman Médie ne sera pas là. Tu seras en face avec le Créateur. Et chaque parole que nous lisons aujourd'hui, c'est le Créateur qui te parle. Ce que vous avez qui n'a pas vu, il y a mon boulot. Ce que vous avez qui n'a pas péché, si tu faisais semblant, c'est le Créateur. La parole de Dieu te dit, tu dois connaître la vérité. Amen. 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 Tu dois connaître la vérité. Et que cette vérité puisse t'affranchir et qu'il te donne la liberté. Cet après-midi, c'est le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec nous. Ah, pourquoi? J'aimerais que nous puissions prier pendant une minute.
Je leur ai donné un sujet, mais je ne donnerai pas un sujet, mais que le Saint-Esprit puisse nous orienter tout un chacun de nous comme nous avons parlé. Dans quel contexte nous nous trouvons qui gagne de France? Dans quel contexte? Prions. Merci Seigneur pour cette parole où tu veux nous interpeller que les ténèbres ne doivent plus régner. Mais pour que les ténèbres ne règnent point dans ma vie, Seigneur, c'est toi qui dois venir pour y mettre fin. Tu dois venir pour mettre fin au règne des ténèbres. Tu viens mettre fin au règne de l'obscurité. Tu viens mettre fin au règne de l'ennemi. Au règne de tout ce qui est du diable. C'est toi qui as apparu afin d'anéantir les œuvres du diable. Et cette prophétie d'Ésaïe déclarait que le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, qui était assis dans les ténèbres et dans les régions de l'ombre de la mort, a vu une grande lumière lever sur elle. Ce peuple a vu une grande lumière. Et dans ce monde, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres recouvrent les vies des gens. Et tu veux que par notre message, Seigneur, la lumière vienne dans les vies de ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre de la mort. Que les ténèbres viennent dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous, dans nos familles. Que ta lumière vienne, Seigneur, là où il y a les ténèbres. Que dans la vie, que ta lumière vienne là où il y a encore des zones d'ombre, Seigneur. Tu veux que la lumière jaillisse, qu'elle se lève. Tu veux que la lumière vienne, que la lumière vienne et jaillisse dans la vie de chacun de nous. Dans cette cellule des Galiles de France, nous prions pour que les ténèbres ne règnent point. Mais que ta lumière, ceux qui nous suivent, Seigneur, ceux qui vont partir, recouvre la vue et voient ta lumière jaillir. Pour que ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort voient ta lumière dans le péché, c'est dans les avantages terrestres, ils sont dans les ténèbres. Que les ténèbres ne règnent plus dans les vies de nos bien-aimés de Pigalle. Que les ténèbres ne règnent plus dans ma vie. Et lorsque nous te connaissons, nous puissions prendre la destinée de Dieu. Et lorsque nous te suivons, que dans cette cellule, les ténèbres ne règnent plus. Et cette vérité, lorsque nous avons franchi, Seigneur, c'est alors que nous être dans la lumière. Je prie, Seigneur, dans ce monde, dans cette génération, je prie, Seigneur, à qui garde le front. Je prie, Seigneur, dans nos familles, que la lumière vienne dans les situations de la vie, là où les situations prennent du temps, là où c'est sombre, Seigneur, il n'y a que toi, puisque tu es la lumière qui éclaire le ténèbre. Viens éclairer nos vies, éclaire toute situation qui est sombrée dans la sobriété, éclaire toute vie, Seigneur, Père éternel. Que nous-mêmes nous soyons éclairés pour éclairer les autres, Seigneur, et que les ténèbres ne règnent plus dans nos vies, dans cette cellule, que les ténèbres ne règnent plus dans nos familles, mais que toi, Jésus, qui es la lumière, qui est la lumière du monde, Seigneur, que tu viennes dans nos vies, que tu viennes éclairer toutes les zones d'ombre, que tu viennes dans cette cellule éclairer toutes les zones d'ombre, que tu viennes pour que nous aussi nous puissions te contempler et être cette lumière pour éclairer tout autour de nous, éclairer des vies autour de nous. Où les choses du monde, le diable veut que nous puissions, c'est nous déconnecter de ta volonté. Ce monde est sombre dans le ténèbres, où les choses du monde, le diable a pris envahi les nations. Ce monde est sombre dans le ténèbres. Mais nous prions, Seigneur, puisque tu es la lumière, viens, Seigneur, éclairer nos nations, éclaire nos vies, éclaire nos familles, éclaire les enfants de Dieu, que dans ce monde dans lequel nous sommes, que nous puissions savoir, nous puissions nous rendre compte, Seigneur, que ce monde ne nous appartient pas, ce monde ne nous appartient pas, nous sommes des voyages, des passagers, des pèlerins sur la terre, Seigneur, et que le désir de ce monde ne puisse pas nous retenir. Seigneur, garde-nous, Seigneur, les années à venir, garde-nous à rester à côté, garde-nous les années à venir, Seigneur, à te suivre, garde-nous les années à venir, en restant dans ta présence, en disant comme Caleb, j'ai encore plus de force comme d'autrefois, Seigneur, garde-nous, car nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, parce que jusqu'ici, tu nous gardes, merci parce que jusqu'ici, tu nous sécurises, merci parce que jusqu'ici, ta lumière éclaire nos vies, 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 ici à Gilgal, que ta lumière éclaire chacun de nous ici présents, Seigneur, que la lumière éclaire, la lumière qui est Jésus, la lumière qui est Jésus, avant de commencer l'œuvre de la création, tu as ôté, tu as chassé le ténèbre, tu as fait appel à la lumière, et la lumière c'est Jésus, la
lumière agit et c'est Jésus. Et lorsque nous t'acceptons, Seigneur, cette lumière vient en nous. Nous voulons être une cellule, Seigneur, de ceux qui marchent dans ta parole, une cellule de ceux qui respectent tes principes, une cellule de ceux qui ne sont pas dans les ténèbres et qui vivent la vie dans la lumière. Et cette lumière, c'est toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Je te loue, qui verra ta lumière se lever, que ta lumière se lève au milieu de nous. Merci que cette parole, Seigneur, que nous puissions être des bonnes terres, Seigneur, et que cette parole vit en nous, Seigneur. Merci pour la vie. Sois béni, sois glorifié, toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. J'inviterai le berger. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a bénis, Dieu nous a parlé. C'est vraiment important. Il faut sortir vraiment de la distraction. Les ténèbres ne régnera pas. Amen. Amen. Les ténèbres ne régnera pas. Ne soyons pas comme les bien-aimés des Zabulon et Nephtali. Ils ont reçu la parole, mais ils sont assis dans la négligence, dans les mal. Amen. Mais nous, soyons transformés. Soyons vraiment transformés parce que Dieu a besoin de nous. Je rends grâce à Dieu parce que les enseignements que nous bénéficions dans notre troupeau, dans notre cellule, est très important. On avait parlé de ça avec le pasteur Baillon. Même quand il est arrivé, à chaque étape, à chaque moment de sa vie, c'était une bénédiction pour nous. C'est comme le bien-aimé, le serviteur Aristide a enseigné. Nous devons profiter de ce qui est positif. Alléluia. Nous devons vraiment profiter. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de passer à côté. Mais nous bénéficions. Le serviteur Aristide est clair. Aujourd'hui, ne donnons pas accès au mal, ne donnons pas accès pour que les ténèbres règnent, mais nous voulons que les ténèbres ne règnent pas dans notre vie. Si nous voulons que les ténèbres ne règnent pas, alors faisons de Jésus-Christ notre lumière. Alléluia. Amen. Mais si nous ne faisons pas de Jésus-Christ notre lumière, quand on parle de la lumière, ce n'est pas au niveau seulement de la parole. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons dans notre quotidien? Dans notre quotidien, j'ai béni beaucoup le pasteur Baillon. Vous savez, à chaque moment quand vous êtes avec lui, il a toujours quelque chose, une parole qui va sortir. Pas une parole, je dirais, qui bénit, mais une parole qui te ramène à la bénédiction, c'est-à-dire si tu appliques ça. Et j'ai béni le Seigneur, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, bien-aimé Aristide, parce que nous avons besoin de ça. Il est trop de laisser aller. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Mais entre-temps, nous risquons d'être comme le peuple des Nephtali et des Zabulon. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu des promesses, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Mais nous sommes aussi enfants de Dieu, nous avons reçu Christ. Mais quand nous regardons dans notre vie, dans nos quotidiens, comment nous nous comportons? On n'arrive pas à impacter. On n'impacte pas. On n'arrive pas à impacter. Mais nous voulons que Dieu... Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à impacter, si nous-mêmes, nous sommes là, et pourtant nous subissons même l'influence de ce monde, quand nous sommes avec les amis, quand nous sommes, j'ai toujours l'habitude de dire ça, mais nous apportons quoi? Nous apportons quoi? Et souvent nous sommes même devenus comme le bien-aimé a dit, je ne sais pas, ça m'a beaucoup attiré mon attention dans les livres de Jean 8. Dans le 32e verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais nous aussi, nous connaîtrons la vérité, mais nous sommes les premiers pour dire, comme les bien-aimés ici ont répondu, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous aussi, nous disons, mais nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, non? Mais nous faisons quoi? Nous faisons quoi, mes bien-aimés? Nous sommes un petit troupeau. Dieu sait, c'est le pasteur Malachi qui disait ça. Tu sais, nous sommes un petit troupeau. Nous ne sommes peut-être pas nombreux. À supposer, il y a une bénédiction qui était prévue pour 100 personnes. Mais Dieu arrive et il trouve 10 personnes. Vous voyez un peu l'abondance. Mais alors, profitons de ces moments. Profitons de ces moments. Peut-être Dieu nous fait traîner encore dans cette situation parce qu'il nous prépare à être des hommes et des femmes de qualité. Mais si nous ne prenons pas garde, posons-nous des questions.
Quel est mon quotidien? Qu'est-ce que je fais pour la gloire de Dieu? Mais je suis là, j'ai des priorités aujourd'hui quand il s'agit de X ou Y. Mais quelle est la priorité aujourd'hui que je donne dans la parole de Dieu? Quelle est ma priorité? Et nous devons nous poser ce genre de questions. Et Dieu nous observe parce qu'il nous a donné toutes les capacités. Les serviteurs étaient clairs. Il a dit, ce n'est pas nos problèmes. Malgré nos problèmes, regardons à Christ. Mais aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous voyons plus nos problèmes comme priorité et nous voulons venir servir Dieu en dernière position. Mais bien aimés, nous devons changer. Nous devons changer et c'est ça cette lumière. Toi et moi, nous connaissons Christ. Mais ne limitons pas Christ. Et cette lumière, c'est le travail, cette lumière que nous voulons, c'est notre renouvellement. Faisons quelque chose. Aujourd'hui, nous passons notre temps. Oui, à mon analyse, mais le bien-aimé était clair. Évitons de porter des préjugés vers les autres. Hein? Mais prions pour les autres quand tu ne vois pas quelqu'un. Et toi aussi, si tu as la possibilité d'aller rendre visite à un bien-aimé que tu ne vois pas, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Mais on est là, maintenant on est les sociétés, on ne se voit plus. Même prier, on ne prie pas pour les autres. Et nous aussi, quand nous sommes même en famille, aujourd'hui, aujourd'hui, je vois des éloges qu'on jette à Maman Mehdi. Mais pourquoi on ne te jette pas aussi des éloges? Qu'est-ce que tu fais quand tu es là? Quelle est ta référence? Est-ce que quand les autres, vous êtes avec les autres, qu'est-ce qu'on dit de toi? On dit de toi comment? Est-ce qu'on voit en toi vraiment un enfant de Dieu ou on voit en toi seulement un homme ordinaire? C'est-à-dire, quand tu te présentes, il n'y a pas un changement. On sait seulement que voilà, Maman Mehdi est témoin. On est allé voir déposer les colis chez la mère de Paris. Mais il est témoin de ce que la mère de Paris disait. Quand il m'a vu, c'est-à-dire, il est en train d'inventer. Mais c'est ça, on a besoin de ce genre de témoignages. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, aujourd'hui nous sommes un petit troupeau. Prenons conscience de ça, mes bien-aimés. Peut-être on est là, tout vandi, tout ça, ne prenons pas ça à la légère. Dieu veut nous amener quelque part. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous avons besoin de cette lumière. Cette lumière, c'est Christ. Or, Christ, toi et moi, nous devons aujourd'hui mettre Christ en pratique dans une autre dimension. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre niveau aujourd'hui, il faut comparer ça. Je ne sais pas si tu es dans quelle école, à Sorbonne ou quoi. Hein? Mais faisons un effort, mes bien-aimés. On avait dit aujourd'hui, le pasteur aujourd'hui, il a prêché plus sur l'évangélisation. Le bien-aimé, il est venu pour dire que les ténèbres ne régnera pas. Mais pour que les ténèbres ne règnent pas. Mais tu vas laisser les autres vivre dans les ténèbres. On a parlé sur l'évangélisation, non? Alléluia. On a parlé sur l'évangélisation. Mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons absolument rien. Nous avons des amis, mais nous n'arrivons même pas à placer un mot, à dire même Dieu t'aime. C'est tout un problème pour nous. Mais si on est déjà en difficulté, excusez-moi, donc quelque part nous sommes aussi esclaves, non? Nous sommes aussi esclaves. Nous sommes aussi esclaves parce que nous n'arrivons pas à saisir, nous n'arrivons pas à sortir, nous n'arrivons pas à permettre Dieu pour nous prendre vraiment en charge. On ne peut pas revenir sur ça. Moi, je bénis le Seigneur et je crois. Moi, je crois. J'étais avec le pasteur Baïlon ici. Moi, j'ai dit, Seigneur, je serai libre envers cet homme. Je dirai tout, des bons ou des mauvais. C'est pour permettre à cet homme de m'aider. C'est-à-dire, à chaque fois, j'étais libre. Je disais des choses que moi, j'ai ressenties. Et à son niveau, il disait, non, ici, je ne suis pas d'accord avec toi. Ici, mais je ne pouvais pas dire, bon, pasteur Baïlon, non. Mais bien aimé, quand on est enfant de Dieu, il y a un mode. Il faut qu'il y ait cette discipline entre nous. C'est-à-dire, nous sommes ici, Dieu nous observe. C'est notre occasion. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. C'est ça notre porte vers je ne sais pas où. Hein? Mais si nous négligeons ça, alors Dieu va envoyer d'autres personnes avec des grâces qui vont venir ici, qui vont nous étonner. Et nous serons toujours là comme observateurs. Faisons quelque chose. On ne nous demande pas d'être extra. Mais quand tu sors les matins, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire pour toi? Je travaille. Bon, peut-être je vais rencontrer des amis. Seigneur, donne-moi la force, même une seule personne, parler de toi. Bon, moi je suis par exemple Yaya dans la famille. J'ai des petites sœurs ou des petits frères. J'ai par exemple, ou bien des grands frères aussi. Bon, aujourd'hui, je vais les fils qui leur demander qu'on prie ensemble. Ou je vais prendre un verset, on va partager. C'est-à-dire, nous ne faisons pas ça.
Nous ne faisons pas ça. Or, la Bible nous dit quoi? Il n'appartient pas à celui qui marche de diriger ses pas. Mais posons ces actes. Et c'est Dieu qui va faire les restes. La Bible nous dit, Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Or, nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Mais bien aimé, faisons cet effort. Ce n'est pas pour rien nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien nous nous retrouvons dans ce genre de conditions. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous prépare à quelque chose. Alors prenons conscience à ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, c'était vraiment une bénédiction qu'on nous a fait. L'Éternel, les ténèbres ne régnera pas. Pour quitter les ténèbres, il faut suivre Jésus. On a besoin de la lumière. Dieu est toujours présent. Dieu, il agit. Et toi et moi, nous avons un rôle à jouer. Amen. Voilà, tu vas prier encore pour ta vie. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce. Tu vas prier, dis Seigneur, je suis à toi. Tu m'as appelé, je ne peux pas me limiter. Mais Seigneur, je veux que les limitations tombent. Je veux que toute chose qui bloque ma vie, je dois être utile dans ta maison. Prions le Seigneur. Éternel, gloire soit rendue à toi. Tu nous parles, tu nous enseignes, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas être comme ces peuples quand on leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils sont venus répondre, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves. Et pourquoi ils étaient esclaves? Donc il fallait que Christ leur explique. Oh Seigneur, peut-être nous sommes esclaves dans beaucoup de choses. Peut-être que nous sommes esclaves. Nous n'arrivons pas, mon Dieu, mon roi, à s'épanouir. Nous n'arrivons pas à s'envoler. Nous n'arrivons pas à te plaire, à faire des choses que toi tu honores. Père éternel, nous sommes à toi. Pardonne-nous. Fais-nous entrer, mon Dieu, mon roi, dans ta dimension, dans le champ des travail. Papa, mon besoin de salanayo, na combo na Jésus Christ. Tobima na esclavagisme, oh Père éternel. Tu nous attends dans l'évangélisation. Tu nous attends dans les partages. Tu ne veux pas, nous, que nous vivons dans des préjugés pour les autres. Mais tu nous demandes, tu nous exhortes de prier pour les autres, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu. Bénis, mon Dieu, mon roi. Bénis, Père éternel. Bénis notre cellule. Marche avec nous. Parce que tu es le Dieu qui agit. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, on nous a apporté le